Bien-aimés dans le Seigneur, je mets encore vous entretenir ce matin pour un sujet effectivement qui, vu la situation, vu les épreuves, vu la crise sanitaire que traverse le monde, beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens et beaucoup de religieux ont perdu simplement la foi. Certainement, il y a certaines personnes particulièrement qui n'ont même plus la force de prier. D'autres font face à des difficultés, même étant à la maison, n'ont même plus d'intimité avec le Seigneur, au point où d'autres ont perdu leur relation avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui a occasionné tout ça? C'est vrai, nous savons que, vu la crise sanitaire, plusieurs églises, plusieurs personnes ne vont plus à l'église, au point où d'autres ont commencé à entamer les cultes religieux à la maison. Mais au vu des situations, au départ, c'était vraiment un zèle. Pas mal de chrétiens prenaient le temps à prier avec leur famille. Mais il se trouve qu'on a perdu cette habitude qu'on avait auparavant, au point où d'autres se sont complètement refroidis. D'autres n'ont même plus la force d'aller de prier. Et au point où cette prière s'est remplacée en regardant la télévision, des distractions. D'autres même se sont effectivement découragés. D'autres ils sont nuits, et même étant à la maison, parce que des personnes qui étaient vraiment à l'époque en mouvement, qui étaient toujours en mouvement, des personnes qui vaquaient constamment à les occupations, des gens qui avaient un rythme spécial. Mais aujourd'hui, ce rythme-là n'est plus comme avant, au point où la vie de prière n'est plus au centre de ta relation avec Dieu. Au point où ta vie de méditation n'est plus ça. Et tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu constates que ton intimité avec Dieu ne va pas. Au point où tu as baissé les bras, tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives même plus à aller dans la présence de Dieu. Même de te retrouver même en famille, avec tes frères, avec tes soeurs, ou même avec tes enfants. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il se tient au milieu d'eux. Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous exhorter. Si un thème qui est très important, ce thème qui est ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, qui est tiré dans le livre de Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 11 à 12. Alors dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 11 à 12, plus précisément dans la version parole de vie, voilà la version parole de vie, nous voyons ici, il dit, nous souhaitons seulement, chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Alors tout ce que vous espérez se réalisera. Alors que veut nous dire la Bible? La Bible dit que le souhait de tout enfant de Dieu, que chacun reste fidèle, que chacun reste actif, que chacun garde la foi, que chacun développe son intimité avec Dieu. La Bible dit que lorsque tu développeras ton intimité avec Dieu, ce que Dieu a dit sur ta vie va se réaliser. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a dit sur ta vie. Je ne sais pas quelle est la situation que tu attends depuis longtemps. Quelle est la situation de la prière que tu as invoquée devant le Seigneur depuis longtemps. La Bible dit, Dieu nous demande de rester actifs. Rester actif, c'est quoi? C'est demeurer constamment dans la présence de Dieu, dans notre vie de prière, dans notre intimité avec Dieu, au travers des jeûnes, au travers de la méditation de la parole du Seigneur, en cherchant même à s'édifier, au travers même des vidéos sur YouTube, au travers même des vidéos sur les réseaux sociaux, par les messages des serviteurs de Dieu. La Bible dit de rester actif, c'est de rester en permanence dans la présence de Dieu. La Bible dit c'est ainsi que tout ce que tu attendais se réalisera. Qu'est-ce que tu attends depuis longtemps? Certainement, tu veux voir tes projets se réaliser cette année. Certainement, tu veux voir ta vie changer d'une manière extraordinaire. Certainement, tu veux voir ton foyer s'améliorer. Certainement, tu attends réellement depuis longtemps avoir un enfant. Depuis longtemps, tu cherchais effectivement cet enfant, mais tu n'en trouves pas. Au point où tu es devenu la risée de tout le monde. Au point où les gens se moquent de toi. Au point où les gens vraiment, que lorsque les gens se disent
on te traite de femme stérile, d'une personne qui n'enfante pas, et tu es complètement abattu, tu es seul dans ton coin parce que tu n'as aucun réconfort et ton réconfort c'est Dieu. Mais malgré cela, tu as perdu ta vie de prière parce que compte tenu de la situation qui se passe, tu n'as plus le temps, tu ne peux plus aller effectivement dans la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu peut être dans ta propre maison. Mais la Bible nous dit qu'il faut rester actif afin que tout ce que le Seigneur a dit, tout ce que tu espérais depuis longtemps se réalisera. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand tu espères quoi? Les choses auxquelles tu espères, Dieu dit, elles peuvent se réaliser si seulement tu restes actif. C'est pourquoi la Bible nous montre ici l'image de le prophète Moïse qui était allé sur la montagne d'Horeb. La Bible dit que pendant qu'il se tenait sur la montagne, il y avait effectivement les Amalécites et les Israélites qui étaient engagés dans un combat. Ils étaient engagés dans un processus de combat. Mais pour que la victoire soit particulière, pour que la victoire puisse être accordée à l'endroit du peuple d'Israël, il a fallu que Moïse se tienne sur une pierre et qu'ils étaient sur la montagne, excusez-moi, et il étendait sa verge. Plus sa main était élevée, plus la Bible déclare que Israël était fort. Mais lorsque sa main s'abaissait, les Amalécites étaient forts. Les Amalécites avaient le dessus. La Bible dit que la main de Moïse s'affaiblissait au point où il était assis sur une pierre et ses deux serviteurs, Aaron et Josué, l'ont tenu les mains de telle sorte que Moïse avait toujours la main étendue. Donc la verge, que Moïse élevait, c'était le niveau de vie de prière élevé. Donc la Bible dit pendant qu'il élevait effectivement le bâton, pendant qu'il élevait cette autorité, pendant qu'il élevait cette verge, Israël était fort. Plus tu as les bras debout, plus tu as les bras élevés, tu auras la victoire sur le camp de tes ennemis. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Tu auras la victoire sur la maladie. Tu auras la victoire sur la stérilité. Tu auras la victoire sur les difficultés que tu es en train de confronter dans ton foyer. En ce moment, ton mari et toi, ça ne va pas. Ou soit ta femme et toi, ça ne va pas. Tu as comme l'impression que rien n'avance, rien ne bouge. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur. Au point où tu as comme l'impression que ton mari ne t'aime plus. Tu regardes effectivement cet homme. Et cet homme, lorsqu'il te regarde, ce n'est que la colère. Toutefois qu'il te regarde, c'est comme si il a vu un monstre devant lui. C'est comme s'il te déteste. Lorsqu'il entend même ta voix, sa voix dans ton oreille, dans son oreille, c'est comme s'il entendait, c'est comme si tu étais le diable en personne. Et tu es attristé par rapport à la condition, par rapport à la situation de ton foyer. L'atmosphère de ton foyer est bizarre. Au point où même ta belle famille ne te veut plus. Et tu es désespéré. Tu es découragé. Et tu n'as même plus la force même de te présenter devant la face de Dieu. Mais le Seigneur te demande ce matin, il ne faut pas baisser les bras. Plus tu as les mains debout, plus tu as les mains élevées, plus tu pries devant le Seigneur, plus tu cries à l'Éternel, le Seigneur dit, tu auras la victoire. De la même manière que Israël a eu la victoire sur les Amalécites, l'Éternel veut t'accorder cette victoire. En ce temps effectivement de crise sanitaire, par rapport au coronavirus de Covid-19, nous voyons effectivement plusieurs chrétiens qui ont perdu complètement le déséquilibre de l'intimité avec Dieu. D'autres n'ont même plus la force de prier au point où on est éprouvé par rapport à la situation présente. Cette situation du coronavirus, bien aimé dans le Seigneur, a suscité effectivement 4 esprits majeurs. Nous aurons l'occasion effectivement dans une seconde vidéo de vous parler effectivement de ces 4 esprits majeurs. Il y a un esprit de mort et qui est en train effectivement qui est à l'œuvre, et il y a un esprit de pauvreté, cet esprit de pauvreté qui fait en sorte que même l'économie mondiale a pris un coup, les pays financièrement, l'économie de certains pays ont pris des coups au point où l'esprit de pauvreté est en train de s'imposer. Et troisièmement, nous avons un autre esprit, un esprit de difficulté, et cet esprit de difficulté qui vient mettre des barrières au point où des gens n'ont même plus, tout est difficile. Tout n'avance pas. Les gens pleurent partout. On pleure non seulement la nourriture, d'autres ne perçoivent pas le salaire, d'autres n'arrivent même pas à se déplacer, d'autres même qui avaient des affaires importantes, des rendez-vous très importants cette année, compte tenu de la situation, cela est venu créer effectivement un déséquilibre total. Et il y a un autre esprit qu'on appelle aussi l'esprit effectivement d'échec, et cet esprit d'échec aussi vient pour mettre aussi des barrières, de telle sorte que tout ce projet effectivement que tu avais, tu as comme l'impression que tu as tout échoué. Alors, laissez-moi vous dire que ces 4 esprits
bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment nous maintenir dans la présence de Dieu. Alors, comme je le disais, nous allons parler de ces quatre esprits plus tard dans une prochaine vidéo. Mais pour l'heure, je dis que la Bible, nous poursuivons encore dans le verset 12, la Bible dit, ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Et la Bible nous dit, ceux-là vont recevoir les biens que Dieu a promis. La version parole de vie. Ceux-là recevront les biens que Dieu a promis. Il avait dit, ne demeurez pas paresseux. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation t'emmène à être paresseux. La situation t'emmène à ne plus prier. La situation t'emmène à ne plus avoir, à ne plus être proche de Dieu. Au point où tu es plus proche des telenovelas, au point où tu es plus proche des congossas, des commérages, parce qu'il arrive un moment donné où toi-même, c'est-à-dire compte tenu des situations qui se présentent, tu rentres dans des bavardages inutiles, parfois dans le mensonge, parfois même tu es dans les trucs effectivement qui n'édifient pas. Mais ce que je veux dire en tant que chrétien, Dieu dit, il faut que tu ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux dans la présence de Dieu. Ne sois pas paresseux dans la prière. Ne sois pas paresseux dans la méditation de la parole de Dieu. Prends ta Bible, lis la Bible, au moins une fois par jour. Tu verras effectivement ce qui va se passer. Parce que plus tu médites la parole de Dieu, plus la parole de Dieu va t'équiper. Plus tu médites la parole de Dieu, plus le Seigneur effectivement t'équipera au travers de la foi. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, pour que ta foi ait une efficacité, la Bible dit que la foi vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, plus tu lis la Bible, plus tu prends la parole de Dieu et que tu la médites jour et nuit, la Bible dit, ta foi sera effectivement grande, ta foi sera développée. C'est pourquoi Pierre a compris qu'il existe et que personne au monde ne pouvait marcher dans les eaux. Parce que, en tant que pécheur, il avait ce métier-là de pouvoir pêcher des poissons. Et lorsque Jésus de Nazareth marchait dans les eaux, Pierre a vu Jésus et il lui a dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Pierre a compris que personne d'autre ne peut marcher sur les eaux s'il n'y a qu'une personne qui a l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a dit à Pierre, viens vers moi. Alors quand Pierre s'est levé, il a entendu la parole, il a saisi cette parole et sa foi est devenue encore plus solide et il a marché sur les eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux marcher sur les épreuves de la vie, si tu veux marcher sur les circonstances actuelles, si tu veux avoir la victoire dans ce que dans la victoire dans tous les domaines de ta vie, même la crise sanitaire ne pourra jamais arrêter la main de Dieu. Même la crise sanitaire ne pourra jamais t'empêcher de pouvoir rentrer dans le domaine des révélations, des prophéties que Dieu a dit sur ta vie. C'est pourquoi tu dois savoir une seule chose. Dieu te demande de saisir la parole et d'avoir la foi sur la parole, d'avoir la foi sur les promesses que Dieu a dites sur ta vie. Dieu t'a fait des promesses selon ce qui est écrit dans la parole. Saisis ces promesses. Souviens-toi de ces promesses. Lis la Bible. Lis-la jour et nuit. Lorsque tu la médites jour et nuit, c'est ainsi que l'Éternel Dieu te donnera la victoire dans tous les domaines de ta vie. La Bible dit, il dit, ne soyez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient. Il faut croire. Et sois patient. Et c'est ainsi que tu recevras les promesses, tu recevras les biens que Dieu t'a promis. Quels sont les biens que Dieu t'a promis? Tu le sais. Mais ce que je vais te dire, il y a le salut. Il y a les miracles, les bénédictions. Dieu dit, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Voici cette exhortation de ce matin pour amener tous nos frères chrétiens à ne pas baisser les bras, à continuer à prier, à continuer à se réunir à la maison, à suivre effectivement tous les réseaux sociaux, les divers serviteurs de Dieu qui vous inspirent selon la parole de Dieu. Et je pense que votre foi sera encore plus solide, elle sera encore plus solide encore sur la parole. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.